Bienvenue dans un voyage émouvant, où nous explorerons l'histoire de la vie d'une actrice talentueuse, imprégnée du sang artistique de deux légendes du cinéma, Chiara Mastroianni. Aujourd'hui, nous plongeons dans son univers, de son enfance, dans l'ombre de ses parents célèbres, à son parcours d'affirmation de soi dans l'industrie cinématographique, en passant par les moments douloureux derrière son auréole. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres belles histoires. C'est parti! Chiara Mastroianni est née le 28 mai 1972 à Paris, en France, dans une famille où l'art semblait être le souffle de vie. Fille de l'actrice légendaire Sophia Loren et du producteur Carlo Ponti, Chiara a grandi sous les projecteurs et sous l'attention constante du public. Cependant, son enfance n'a pas toujours été aussi brillante que les films de sa mère. L'une des plus grandes souffrances de Chiara a été de se sentir éclipsée par la célébrité de ses parents. Malgré l'amour et l'attention qu'elle portait, elle avait souvent l'impression de vivre dans l'ombre de Sophia Loren et de Carlo Ponti. À l'école, les enfants de son âge se moquaient parfois d'elle, la traitant de « fille de star », ce qui donnait à Chiara le sentiment de ne plus avoir d'identité propre. Elle racontait un jour qu'il y avait des soirs où elle restait seule dans sa chambre, à regarder les affiches de films de sa mère, se demandant si elle serait un jour reconnue pour ce qu'elle était. Un autre souvenir douloureux était la pression exercée sur sa famille par les médias. Son père, Carlo, était souvent absent de la maison pour le travail et sa mère, malgré ses efforts pour passer du temps avec la famille, était également prise par de grands projets cinématographiques. Chiara se sentait donc seule, surtout à l'adolescence. Enfant, elle a vécu à Paris et à Rome, se déplaçant d'une ville à l'autre au gré des emplois du temps de ses parents. Ces voyages, bien que riches en expériences, la laissaient instable. Un jour, alors qu'elle n'avait que 10 ans, Chiara entendit sa mère pleurer dans sa chambre, contrainte de concilier carrière et famille, et ce moment la plongea dans un profond désarroi. Pourtant, c'est l'environnement artistique qui l'entoura qui nourrit sa passion pour le cinéma. Elle regardait souvent sa mère jouer sur le plateau, apprenant à se mettre dans la peau de son personnage et à ressentir profondément toute la palette des émotions. Les difficultés de son enfance ont forgé sa forte volonté, mais ont aussi laissé des cicatrices psychologiques qu'elle a toujours tenté de dissimuler avec le sourire. La carrière de Chiara Mastroianni a été un parcours d'affirmation de soi, jalonné de succès éclatants et d'échecs déchirants. Elle a débuté sa carrière d'actrice en 1993 avec un petit rôle dans le film Prêt-à-porter de Robert Altman. Ce rôle, bien que mineur, lui a permis de percer dans l'industrie cinématographique et d'attirer l'attention grâce à son charme naturel et à son jeu d'actrice authentique. Cependant, Chiara a toujours subi la pression d'être comparée à sa mère, Sophia Loren, une icône du cinéma mondial. Elle a décidé de tracer sa propre voie, se concentrant sur le cinéma français indépendant et d'auteur, plutôt que de courir après les projecteurs hollywoodiens. Sa collaboration avec le réalisateur Christophe Honoré a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Des films comme Love Songs en 2007 et Non ma fille, Tu n'iras pas danser en 2009 lui ont valu un accueil critique enthousiaste, confirmant son talent pour interpréter des personnages complexes et profondément émotionnels. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui de Les Bien-Aimés en 2011, où elle incarnait une femme aux prises avec l'amour et la perte. Ce rôle mettait non seulement en valeur ses talents d'actrice, mais reflétait aussi ses propres expériences personnelles. Cependant, la carrière de Chiara n'a pas toujours été de tout repos. Certains de ses films, comme Nowhere en 1997, ont été mal accueillis par le public, la laissant déçue. Elle a un jour confié qu'après avoir lu des critiques négatives, elle restait assise seule dans son appartement parisien, pleurant, se sentant incompétente.
Pour se préparer à ses rôles, Chiara passait souvent des mois à se renseigner sur les personnages, à participer à des ateliers et même à vivre dans des environnements reproduisant le décor du film. Un jour, pour incarner une mère célibataire dans un film indépendant, elle a vécu chez une famille à la campagne française, découvrant comment elle surmontait les difficultés. Ses efforts ont exigé de grands sacrifices physiques et mentaux, la laissant à plusieurs reprises en larmes d'épuisement. Pourtant, c'est ce dévouement qui a permis à Chiara de créer des rôles mémorables, laissant au public le souvenir d'elle, non seulement comme la fille de Sophia Loren, mais aussi comme une véritable artiste. Sur le plan personnel, Chiara Mastroianni a été mariée au musicien Benjamin Biolay de 2002 à 2005. Une relation passionnée, mais aussi tumultueuse. Auparavant, elle avait entretenu une longue relation avec l'acteur Pierre Torreton, puis avec le sculpteur Thomas Chatterton Williams. Son mariage avec Benjamin Biolay, artiste talentueux de la musique française, a débuté comme une histoire d'amour romantique. Ils se sont rencontrés lors d'un concert et leur compatibilité artistique les a rapidement rapprochés. Cependant, en 2004, Chiara a dû affronter une terrible nouvelle. Benjamin a appris qu'il était atteint d'hépatite C, une maladie pouvant entraîner de graves complications. Cette nouvelle a failli la briser. Elle se souvient d'être assise dans sa chambre d'hôpital, tenant la main de Benjamin et sanglotant, incapable d'imaginer la vie sans lui. Dans les mois qui ont suivi, Chiara a mis ses projets de film entre parenthèses pour être aux côtés de son mari et le soutenir pendant son long traitement. Elle a un jour confié que voir Benjamin lutter contre sa maladie avait été l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie. Heureusement, grâce au progrès de la médecine et à la résilience de Benjamin, il a surmonté la maladie. Cependant, la peur de perdre l'être aimé a profondément marqué Chiara, lui faisant chérir encore plus les moments passés en famille. La relation entre Chiara et Benjamin Biolay est une histoire d'amour touchante, mais elle n'est pas exempte de zones d'ombre. Artiste à la personnalité affirmée et aux emplois du temps chargés, ils se disputaient souvent sur la manière de concilier carrière et vie de famille. Dans un rare moment de partage, Benjamin a un jour confié à Chiara « Tu es une star, mais parfois tu oublies que j'ai aussi besoin de toi comme épouse. » Cette déclaration a blessé Chiara, qui s'est toujours efforcée de remplir son rôle d'artiste et de mère de famille. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. Fille de Sophia Loren, Chiara était souvent scrutée par les médias, ce qui mettait Benjamin, attaché à sa vie privée, mal à l'aise. Il a un jour exprimé le souhait que leur vie soit plus paisible, loin des projecteurs. Ces conflits ont finalement conduit à leur séparation en 2005, bien qu'ils soient bien restés proches amis pour le bien de leur fille, Anna. Après son divorce, Chiara ne s'est pas remariée, se concentrant sur sa carrière et l'éducation de ses enfants. Elle a déclaré un jour ne pas être pressée de se remarier, mais rêvait toujours du jour où elle vivrait avec quelqu'un qui la comprendrait et l'accepterait vraiment telle qu'elle était. Chiara Mastroianni a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière d'actrice qui s'étend sur plus de 3 décennies. Elle possède un luxueux appartement dans le Marais, à Paris, avec une décoration raffinée et une vue sur la Seine, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros. Elle possède également une maison de vacances en Toscane, en Italie, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. Chiara investit également dans des projets artistiques, notamment en soutenant des films indépendants et des expositions d'art en France. Une partie de sa fortune provient des droits d'auteur de films à succès comme Les Bien-Aimés et Love Songs. Le patrimoine total de Chiara est estimé entre 10 et 15 millions d'euros, incluant l'immobilier, les placements et les revenus publicitaires. Malgré sa richesse, Chiara a toujours vécu simplement,
et a fait don d'une partie de sa fortune à des œuvres caritatives, notamment pour soutenir les enfants défavorisés en Italie, en hommage à la patrie de sa mère. Elle a déclaré que l'argent n'était pas son but, mais un moyen d'apporter de la joie à son entourage. La famille de Chiara, notamment sa mère, Sofia Loren, son frère Eduardo Ponti et sa fille Anna, parlent toujours d'elle avec une admiration mêlée d'inquiétude. Sofia a confié que Chiara était une personne sensible, cherchant toujours à cacher sa tristesse pour ne pas inquiéter les autres. Elle sourit toujours, mais je sais qu'elle a des blessures dues au fait d'avoir grandi sous la pression de la célébrité, a déclaré Sofia. Eduardo, réalisateur, a confié que sa sœur était une femme forte, mais qu'il avait remarqué qu'elle devenait souvent pensive lorsqu'elle évoquait les jours difficiles de son mariage avec Benjamin. Anna, la fille de Chiara, a déclaré que sa mère était une mère dévouée, mais qu'elle ressentait sa solitude face à la pression médiatique. La famille de Chiara était fière de ce qu'elle avait accompli, de la construction de sa propre carrière à son rôle de mère formidable. Mais elle savait aussi qu'elle en avait payé le prix en termes de douleur émotionnelle qu'elle montrait rarement. La fin de Chiara Mastroianni, à 53 ans, n'a pas été une tragédie, mais elle en a été teintée de tristesse. Bien qu'elle soit restée active dans le cinéma et appréciée du public, Chiara s'est souvent interrogée sur ce qu'elle n'avait pas accompli. L'une de ses plus grandes tristesses était le sentiment de ne pas avoir véritablement échappé à l'ombre de sa mère. Malgré ses nombreux succès, Chiara se sentait parfois marquée par la célébrité de Sofia Loren. Elle a un jour déclaré qu'elle aurait aimé retrouver une vie plus ordinaire, où elle serait simplement Chiara, et non la fille d'une légende. Un autre regret était de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa fille Anna dans sa jeunesse, car sa carrière occupait une place prépondérante dans sa vie. Malgré cela, Chiara est restée optimiste et a continué à travailler avec passion. Elle nourrit une profonde tristesse après le décès de son père, Carlo Ponti, en 2007. Sa perte a été un choc terrible, et elle repense souvent au moment où il était assis avec elle sur les plateaux de tournage, partageant des anecdotes de cinéma. Chiara a dit un jour « J'ai eu une vie haute en couleurs, mais parfois, j'aimerais juste être la petite Chiara à Paris, pas Chiara Mastroianni. » Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, à la découverte de la vie de Chiara Mastroianni. Une femme qui a surmonté tous les obstacles pour s'affirmer, mais qui a aussi porté en elle une profonde tristesse. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt pour la prochaine vidéo.